Paix sur vous tous, vous allez bien? Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo un peu concernant le cheminement spirituel, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc ça pourrait être très vaste. Donc ça concerne notre passé, notre présent et notre futur si le Seigneur il nous prête vie et notre futur un peu plus lointain concernant l'au-delà, donc notre future destination. Donc on va commencer, on va voir pas mal d'exemples, il y en a énormément. Je pourrais parler par exemple de David qui est passé de berger à calife, comme dans la sourate 38 verset 26, ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, etc. Il y a énormément d'exemples, par exemple Joseph qui fait le rêve, le songe, qui finit dans le puits en prison et qui finit par devenir gouverneur d'Égypte, etc., etc. Donc il y a pas mal de très bons exemples avec un cheminement spirituel, etc. Magnifique. Et il y en a aussi des mauvais, comme on va le voir, etc. Des gens qui passent de la foi à la mécréance, donc de la lumière aux ténèbres. D'accord? Donc on va voir pas mal de choses. Donc on commence par Jérémie chapitre 1 verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. D'accord? C'est ça qui est super intéressant. D'accord? Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. D'accord? Donc c'est une notion de décret. Et avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc c'est vraiment magnifique et justement ça rappelle un petit peu l'histoire de Moïse dans le sens au niveau du décret. Donc sourate 20 verset 40, donc au verset 38, lorsque nous révélâmes à ta mère, donc à la mère à Moïse, ceux qui furent révélés, etc. etc. Et on va au verset 40 à la fin. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. D'accord? On va encore dans la sourate 28 verset 7. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, donc elle a reçu des révélations, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager, d'accord? Donc, c'est magnifique, c'est que elle savait qu'il allait devenir un messager, alors que lui, en vérité, il a vécu toute une vie dans, voilà, chez Pharaon, après, à Madian, etc. Et donc, du coup, on va dire que c'est après qu'il a pris conscience de sa mission, donc il y a un lien avec... la façon dont le Seigneur a parlé à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, etc. Je t'avais établi prophète des nations. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du décret, bon, on va dire du destin, etc. D'accord? C'est magnifique. Donc, Sourate 93, verset 7, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. D'accord? Donc, passer de l'égarement à la guider. Donc, ça, c'est en général le chemin que la plupart des gens font, mais il y a aussi d'autres chemins. Sourate 3, verset 90. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, le repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Donc il y a la notion de revenir sur ses talons, etc. D'accord? Sourate 2, verset 257, intéressant et très important. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. D'accord? Donc ça c'est intéressant. On a le futur, voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Et on a passé des ténèbres à la lumière ou l'inverse, de la lumière aux ténèbres. Donc il y a énormément d'exemples dans ce sens. On va continuer avec l'exemple d'Abraham aussi qui est vraiment magnifique. Donc il parle à son père, etc. concernant l'idolâtrie de son père, etc. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, donc lisez tout le passage à partir du verset 74 de la sourate 6. Voilà mon Seigneur, puis lorsqu'elle disparut, il dit, mon Seigneur ne me quitte pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Donc là c'est hyper important, c'est l'invocation qu'il fait. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. D'accord? Donc on va dire c'est une demande et on va dire aussi une crainte, je serai du nombre des égarés. On descend, etc. Il se passe des choses. Donc quand on lit des versets, des fois il se passe quand même un certain temps. Donc c'est très intéressant. Son peuple disputa avec lui au verset 80, mais il dit, allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? D'accord? Donc on voit en quelques versets que, comment ça s'appelle? Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés, et plus bas, alors qu'il m'a guidé. Donc il a reçu la guidance entre-temps. Et justement, on voit aussi cette notion quand il dit, moi je pars vers mon Seigneur, et il va me guider, d'accord? Donc il avait une certitude que le Seigneur allait le guider, de même que Moïse, dans son évolution spirituelle, c'est, on va dire, dans le même sens. Voilà, quand il a tué quelqu'un, etc., il a demandé la guider, donc c'est une demande de guidance. Et puis ensuite, quand par exemple, sourate 26, verset
61 et 62, en fait, quand Pharaon et ses armées y poursuivirent les enfants d'Israël. Donc, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent: nous allons être rejoints. Et il dit: jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. D'accord? Donc Moïse aussi avait eu la certitude entre temps. Donc après la demande de guidance, il s'est passé tout un nombre de temps. Et ensuite, j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc là aussi, lui, il avait la certitude qu'il allait être guidé. De même qu'Abraham, au bout d'un certain temps. Donc c'est splendide. Donc par exemple, sur Sourate 27, on trouve aussi l'exemple de Sulayman et de la reine de Saba. Donc faut lire à partir du verset 23. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée, qu'elle a un trône magnifique. Le verset 24 particulièrement: je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin, ils ne sont pas bien guidés. Encore une fois, d'accord, donc la notion d'égarement, et on va voir plus loin qu'est-ce qui s'est passé. Donc après l'histoire du pavé de cristal, etc., elle dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Donc on va dire c'est entre guillemets une espèce d'attestation de foi dans un sens. D'accord? C'est vraiment magnifique la phrase qu'elle a dit. D'accord? Donc après comment ça s'appelle? Tout un déroulement des choses, tout un cheminement. D'accord? Donc encore une fois, donc elle était égarée, pas sur le droit chemin. Voilà, pas bien guidée, et finalement elle s'est soumise au Seigneur. Donc c'est vraiment splendide aussi. Sourate 7, versets 175 à 178, c'est l'inverse, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta, d'accord? Et que de signes desquels les gens se détournent. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés, d'accord? Il devint ainsi du nombre des égarés. Ça sous-entend qu'il était guidé pour le coup. Et après, égaré. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Je m'arrête 2 secondes là-dessus, parce que justement, sur Sourate 38, verset 26, le Seigneur, il donne un avertissement à David de ne pas suivre la passion. D'accord? Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. Donc vous voyez, même dans le 78, on a bien cette notion de guidance et d'égarement. Et voilà. Donc les gagnants et les perdants. Donc sur Sourate 68, verset 44, dans le même sens: laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonges ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. D'accord? Donc ce discours, en l'occurrence, ce hadith dans le mot, c'est le Coran, bien entendu. Et nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Donc, ça c'est la notion on va dire aussi de destinée dans un sens. D'accord? Sourate 18, verset 32 à 43, un passage aussi très important et intéressant, donc à propos des 2 jardins. Donc, lisez-le. Donc, si on fait en mode image, voilà, t'as l'impression que t'es bien guidé et que l'autre est égaré, et t'as l'impression que ça va être éternel, alors que le Seigneur, c'est lui qui s'interpose entre l'homme et son cœur. Donc, faut faire attention, et l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, donc faut faire aussi attention. Donc justement, on va étudier 2 secondes un petit peu cette notion de remplacement. Sourate 47, verset 38. Donc lisez-le en entier. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. D'accord? Dans la Sourate 70 aussi, il y a 2 versets qui en parlent. Du verset 40 à 41. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. D'accord? Donc voilà, donc le Seigneur, il a besoin de rien ni de personne, et si tu prétends être croyant et qu'en vérité, on va dire tu te tournes un petit peu les pouces, faut faire quand même attention à ce que le Seigneur il te remplace, et même si tu déconnes, on va dire dans un sens plus global. D'accord? Donc je pense qu'on doit craindre cette notion d'être remplacé par des gens meilleurs que nous. D'accord? Voilà. Donc ça aussi, je le répète un peu sans cesse, mais bon. Sourate 11, versets 106 à 108. Vous allez voir pourquoi je prends ce passage. Donc là, c'est pour la notion de l'au-delà. Donc, qui on sera? Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils auront des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement.
tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Donc, la plupart du temps, comment s'appelle, l'enfer et le paradis, Dieu il nous dit que c'est éternel pour y demeurer éternellement, etc. Et justement, c'est pour ça que j'ai pris ces versets dans la 11, car il y a la petite notion, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, d'accord. Donc voilà, donc faut, comment ça s'appelle, c'est magnifique qu'on ait plusieurs comment ça s'appelle, façons de voir par la grâce du Seigneur, puisqu'il nous dit que voilà, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, bref, j'ai pas les mots, mais vous m'avez capté. Donc par exemple dans la sourate 98, on y voit par exemple les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement, d'accord. Donc tout le temps c'est pour y demeurer éternellement, sauf dans la 11, à moins que ton Seigneur en décide autrement, d'accord. Donc voilà, le Seigneur il fait absolument ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, ce sont eux qui devront rendre des comptes, donc nous, d'accord. Voilà les frères et sœurs, donc qui on était hier, donc on pouvait être ceci, cela, qui on est aujourd'hui, on peut être ceci, cela, et qui on sera demain, on peut être ceci, cela. Demain, c'est pas forcément que notre vie sur terre, c'est bien entendu l'au-delà, la vie la plus importante, d'accord, la vraie vie. Donc voilà, donc c'est justement pour ça qu'on doit se battre pour, par la grâce du Seigneur, obtenir notre place près de lui, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Je vous le souhaite à tous. Donc voilà les frères et sœurs, donc il y aurait pas mal de choses à dire à propos du cheminement, etc. Mais je vais m'arrêter là. Donc soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.